Hola, señor Steve. Donc, vous voulez me donner des nouvelles du señor Davalos, l'ennemi public numéro un qui a fait des siennes. Et donc, d'ailleurs, je revenais aux nouvelles. Oui, tout à fait. Alors, Monsieur José Davalos est un criminel international, c'est un grand trafiquant de drogue qui a été traqué par le bureau du Marshal, le bureau fédéral des Marshals dans tous les États-Unis en fait. Il a réussi à le capturer. Il a été capturé dans le comté du Montana, dans l'État du Montana plutôt. Euh, Et cependant, suite à certains soucis administratifs ainsi qu'à quelques problèmes de place dans les prisons fédérales du Montana, ils ont décidé de le transférer à Night City, à Bolingbrook. Donc il a pris l'avion. Il y a eu un convoi fédéral de prisonniers pour le transférer dans la prison de Bolingbrook. Le souci étant que le convoi a été attaqué par de nombreux individus, très nombreux, et très bien armés, très lourdement. Pour l'instant, nous n'avons, avec le LCPD, aucune piste concernant ces individus. Il faut savoir qu'un certain nombre d'agents du LCPD ainsi que du bureau des marshals ont été touchés et blessés, certains grièvement, d'autres un peu moins. Pour les chiffres exacts, je vous conseille de vous référer aux communiqués mis en place par les différents services se référant à cette affaire. Euh, Monsieur Davalos s'est donc évadé grâce à l'aide de locaux. C'est tout ce qu'on sait. On sait que c'est des personnes de l'île qui l'ont aidé. On sait également qu'il a tenté de remettre en place, enfin de faire venir son trafic de drogue jusqu'à Light City. Ça a plutôt échoué. On pense que ça a réussi partiellement, mais sans plus. Le LCPD a réussi à endiguer avant que trop de cargaisons n'arrivent. Ensuite, Monsieur Davalos eh bien, s'est volatilisé, on va dire, pendant quelques jours, tandis que les forces de police le traquaient. Ils ont fini par le localiser sur la villa Si. de Cayo Perico. D'accord, et c'est là où je ne suis Et pas au donc, courant. Ok. exactement. Et donc, à partir de ce moment-là, juste avant qu'il soit localisé, en fait, juste avant enfin, ouais, à peu près au même moment que votre avertissement, en fait, la- que l'avertissement a été posté, le LCPD s'est rendu compte qu'un camion bourré d'explosifs était dans leur commissariat. Euh, D'accord, donc les faits qui disaient ou dans la vidéo étaient vrais au final. Tout à fait. Il faut savoir que Monsieur Davalos n'a jamais reculé devant le fait de s'attaquer aux forces de l'ordre. Euh, il faut savoir que lors de son arrestation dans le Montana, il était seul. Il a quand même tué un des hommes du shérif du Montana. Et également, à Light City, quand il a été transféré, il y avait un shérif dans son avion qui a disparu pendant le convoi. Et nous avons retrouvé le cadavre de ce shérif quelques jours plus tard, flottant dans la mer, au large. Parce que potentiellement, avec toutes les affaires que j'ai eu à voir dans ma carrière, euh, il me semble que la plupart du temps, ils s'en servent d'otages avant, non? Alors, en théorie, oui, mais José Davalos, il n'avait plus besoin en fait du shérif comme otage vu qu'il s'était évadé. Donc, à mon avis, pour éviter qu'on retrouve sa trace, il a dû l'abattre, je pense. Enfin, je ne suis pas dans la tête de cet individu, mais on ne sait pas trop qui l'a tué en réalité. On sait que ça a été net et précis.
une balle dans la tête. Il est où, Signor Davalos, là? Toujours en cavale, Alors, à Monsieur la prison? Davalos a été abattu par les forces de police il y a quelques jours dans la villa de Cayo Perico, où il se cachait avec certains de ses hommes de main, qui ont également été abattus. Donc, Ça fait toujours un peu mal au cœur de, même si c'était un malfrat, que ce soit une bonne ou une mauvaise personne, d'avoir interviewé quelqu'un et que la personne soit décédée derrière. Et je voulais savoir comment ça se fait qu'il ne se soit pas retrouvé en prison plutôt que mort. alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la consigne a été donnée aux forces de l'ordre de ne tirer qu'en dernier recours pour sauver leur vie. Euh, Monsieur José Davalos s'est retranché dans un cul-de-sac et a préféré ouvrir le feu sur les forces de l'ordre plutôt que de se rendre. Par conséquent, pour sauver leur vie, ils ont été obligés de l'abattre. Euh, Cependant, il n'a pas été abattu sur le coup. Disons que les blessures étaient trop graves pour qu'il survive à l'hôpital. Il a été transféré en urgence à l'hôpital, mais ils n'ont pas réussi à le sauver. D'accord. Si cette personne, donc Seigneur Davalos, avait été jugée par nos tribunaux, qu'est-ce qu'elle risquait comme peine? Alors, il n'aurait pas été jugé par les tribunaux, étant donné qu'il a déjà été jugé dans le Montana, et que dans le Montana, il a reçu la peine maximale, donc la perpétuité, sans aménagement possible. Euh, donc, par conséquent, il n'aurait pas été jugé. Il aurait simplement été raccompagné à la prison de Bolingbroke et il y aurait terminé ses jours. Et dans le cas où il n'aurait pas été jugé par le Montana, En fait, ça dépend. Vous considérez les faits uniquement qu'il a fait à Light City ou les faits qu'il a fait au total? si, ben, on considère uniquement l'effet de Light City. C'est Si on déjà pas considère mal. uniquement les faits de Light City, ben, C'est on part sur une perpétuité. Après, pour l'amende, j'en ai aucune idée. Mais étant donné qu'il y a un meurtre sur l'île de Light City, oui, je pense qu'il aurait écopé une perpétuité. Euh, mais je pense que ça aurait été difficile de prouver que c'était lui qui l'avait tué. Je sais pas vraiment ce qu'il aurait pu écoper pour uniquement les crimes qu'il a commis sur Light City. euh, Oui, ouais, enfin, il serait en prison, mais mais en vain, quoi. sûrement quelque part. Après, Comme, où? comme quoi, des fois, il faut bien Oui, je suis réfléchir, d'accord. hein. Même quand t'es dans la mierda, des fois, tu peux te retrouver encore plus dans la mierda. Ouais. Alors, s'il n'avait pas été jugé dans le Montana, euh, eh ben, il serait pas venu ici, du coup. C'est pas la question. Eh, mais, dis- ah, ça l'a coupé, ça. Ok. Ah bah, moi, je réponds à vos questions. S'il n'avait pas été jugé dans le Montana, il serait pas venu ici, étant donné qu'il n'aurait pas été arrêté. Non, mais ce que je veux savoir, c'est quelle peine pour informer les gens de la ville